Bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler de l'histoire des explorateurs, des Meraglim en hébreu, le mot qu'on va employer dans la suite, que Moshe Rabbeinu Moïse a envoyé pour visiter la terre d'Israël avant de rentrer. C'était en l'an 2449, un an après la sortie d'Égypte, et il y avait 12 explorateurs, et ils sont partis explorer la terre en longueur et en largeur. C'était suite à la demande du peuple juif, qui a dit à Moshe Rabbeinu, dit, on ne va pas rentrer comme ça en terre d'Israël, envoie des gens qui explorent la terre, v'yarperulan haaretz en hébreu, qui veut dire explorer, espionner la terre, et après seulement on va y aller. Moshe Rabbeinu a donné son accord, il a envoyé 12 personnes, c'était les 12 chefs de tribus, des 12 tribus du peuple juif, et il leur a dit de regarder la terre et de ramener des beaux fruits de la terre. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus avec des très grands fruits. 10 parmi les explorateurs ont dit du mal, c'est-à-dire, ils ont dit, c'est vrai, c'est une très belle terre, une très grande terre, regardez même les fruits, comment ils sont géants, les gens sont géants là-bas, mais on ne pourra pas rentrer dans cette terre. Il y a 2 autres, parmi les 12, Yehoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, et Kalev, le chef de tribu de Yehuda, qui a dit, la terre, c'est une terre qui est très bonne. Et on pourra y aller, il n'y a aucun souci, on va y aller. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu il a dit, vous avez pleuré, vous ne voulez pas rentrer en terre d'Israël, tout le peuple a suivi les 10 qui ont dit que ce n'est pas possible, eh bien vous allez mourir dans le désert pendant 40 ans, et c'est vos enfants qui vont entrer. Et en effet, en l'an 2488, donc 40 ans plus tard, c'est Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, qui va faire rentrer le peuple juif en terre d'Israël, et lui fait rentrer le peuple juif, et avant cela, il envoie des explorateurs. Un, c'était Kalev, donc son compagnon lors de la première visite en terre d'Israël, et l'autre, c'est Pinchas, Pinchas qui est de la tribu de Lévi, puisque Pinchas, c'est un Cohen, c'est le fils de Elazar, fils de Aaron, le grand prêtre, donc qui est de la tribu de Lévi. Et c'est ces deux-là qui vont espionner la terre, et après Yeshua va rentrer en terre d'Israël. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir sur ce qui s'est passé. Comment est-il possible que des gens si pieux, si bons, les gens les plus raffinés, triés sur le volet, ces 12 personnes-là, parmi eux, les 10 se sont mal comportés, et qu'a priori, on a l'impression que la mission que Moshe Rabbeinu leur a donnée a échoué. Il leur a dit d'aller voir la terre, ils sont revenus, ils ont fait une catastrophe. En plus, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu s'est trompé, a fait une si grosse erreur? Et la question n'est pas seulement sur Moshe Rabbeinu, mais comme on a dit, sur ces 10 personnes qui sont tellement bonnes et tellement importantes, des gens qui étaient très spirituels, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, comment c'est possible qu'ils ont fait une si grave erreur? Deuxièmement, il faut comprendre comment ça se fait que Yehoshua, le successeur de Moshe, 40 ans plus tard, il envoie Kalev et Pinchas. Ok, Kalev, on peut comprendre, il avait déjà de l'expérience, il était déjà parti une première fois en terre d'Israël, il faisait partie de ces visiteurs, des explorateurs, des Meraglim de la terre d'Israël. Mais Pinchas, qu'est-ce que Pinchas il a à faire ici? Pinchas, il est de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'a même pas d'héritage en terre d'Israël. Ils n'héritent pas, ils n'ont pas un territoire comme les autres tribus. Alors pourquoi il a envoyé Pinchas de la tribu de Lévi? L'explication est la suivante. Il faut bien voir les choses, comment ils sont passés, et voir les précisions dans la paracha de Shlach, comment la Torah s'exprime. Tout d'abord, les Juifs, comme on l'a dit, sont venus dire à Moshe Rabbeinu, envoie-nous des gens qui explorent la terre. Moshe Rabbeinu, on va dire, n'était pas chaud pour ça. Il a demandé à Dieu, est-ce qu'on peut envoyer des gens pour visiter la terre? Pas pour espionner, il a dit pour visiter la terre. Dieu il a dit, écoute, Shlach lecha, envoie pour toi les datra, comme tu le comprends. Si tu comprends que c'est nécessaire, fais-le, mais t'inquiète pas. Moi, je leur ai dit que la terre, elle est bonne. Mais, vu que le peuple juif voulait quelqu'un va y aller, alors Moshe Rabbeinu, qui est un bon berger du peuple juif, il se met dans les chaussures du peuple juif. Il dit, ok, ils veulent voir, ils veulent être sûrs. Pas seulement la émouna, la foi en Dieu, mais aussi comprendre avec la tête. Ok,
on va envoyer des gens pour visiter la terre d'Israël, pour qu'ils reviennent et qu'ils disent comment la terre d'Israël, elle est bonne. Moshe Rabbeinu n'a pas envoyé des gens pour explorer, espionner comment faire la guerre. La guerre était tenue de manière tout à fait miraculeuse. Et Moshe en était convaincu. Il n'avait pas besoin d'envoyer des gens pour savoir comment faire la conquête. Moshe Rabbeinu il a envoyé des gens qui vont revenir et dire du bien de la terre. Comme ça, les Juifs vont avoir une motivation pour entrer en terre d'Israël. Ils vont entrer en terre d'Israël avec joie, avec plein de volonté, parce qu'ils sont super contents de rentrer en terre d'Israël, parce que c'est une bonne terre. Ils ont entendu que c'est une bonne terre. Ils ont vu même avec ses fruits que c'est une bonne terre. Et cette mission a été accomplie. La mission que Moshe Rabbeinu a envoyé ses explorateurs pour voir le bien de la terre, ça a été accompli. Ils sont revenus et ils ont dit la terre, elle est bonne. Ils ont même ramené des fruits de la terre dans lesquels on voyait dans ces fruits comment la terre, elle est bonne. Donc c'était une mission accomplie à 100%. Le seul problème, c'était qu'ils ont rajouté, ils ont dit, mais on ne pourra pas rentrer. Mais en ce qui concerne la mission elle-même, de voir comment la terre elle est bonne et de ramener des beaux fruits, ils ont fait leur mission. La mission de Moshe Rabbeinu n'a pas échoué. La mission s'est très bien passée. Et d'ailleurs, ça a aidé même les Juifs 40 ans plus tard, lorsqu'ils vont entrer en terre d'Israël, que eux, ils vont avoir cette conviction, c'est une bonne terre. Par contre, Yahushua, lorsqu'il a envoyé des explorateurs, les explorateurs de Yeshua, c'était pour une autre chose. Il les a envoyés pour savoir comment faire la conquête. Parce qu'à l'époque de Yahushua, ils n'allaient pas rentrer en terre d'Israël maintenant de manière miraculeuse. Ils allaient rentrer de manière naturelle. Vrai que pour rentrer dans la terre, tout au début, lorsqu'ils ont parti visiter Yéricho, ils sont rentrés par Jéricho, qui était entouré de murailles, la muraille de Jéricho est tombée miraculeusement. Mais après le reste, tout le reste de la conquête a été fait de manière tout à fait naturelle lorsque Yeshua est rentré là-bas avec le peuple juif. Donc, mais ça les a aidés. Donc les deux explorateurs, ceux de Moshe Rabbeinu et les explorateurs de Yeshua, sont deux types différents d'explorateurs. Ceux de Moshe Rabbeinu, c'est pour venir visiter la terre. Et d'ailleurs, vous retrouverez que dans toute la paracha, il n'y a pas écrit Veyar Perou, qui vont l'arpor Haaretz, donc qui veut dire rechercher, espionner la terre. Et Moshe n'a pas dit une fois dans toute la paracha, vous n'allez pas trouver le mot Meraglim, qui veut dire explorateur ou d'espion. Il n'y a pas, c'est juste toujours la tour pour visiter. Ça, c'était les Meraglim de Moshe Rabbeinu. Par contre, les Meraglim de Yoshua, ça c'était une autre catégorie de Meraglim. C'était des Meraglim qui étaient là-bas pour visiter comment faire la conquête. Et en effet, leur travail a été de rentrer dans cette terre, d'entendre. Ils sont partis dans Yéricho, dans la ville capitale, c'est pas dans le sens littéral la capitale, mais on appelle ça le Manoula chez l'Eretz Israël, la clé d'Eretz Israël. Et lorsqu'ils ont entendu de l'aubergiste, la femme Rachav, que tous les gens de la terre savent que la terre est pour le peuple juif, et qu'ils ont tous peur, et ils font devant le peuple juif, parce qu'ils vont entrer en terre d'Israël, ils ont fait leur mission, ils ont pu repartir chez Yoshua, leur transmettre qu'en effet, ils ont peur, on sait comment rentrer, il n'y a pas de souci, tout ira bien. Donc ça, c'est dans le sens littéral, comme on voit que Moshe Rabbeinu ne s'est pas trompé, et comment on voit aussi comment les explorateurs de Moshe et Yoshua se complètent, chacun y ramène un plus. Dans le sens profond des choses, le fait de rentrer dans la terre d'Israël, c'est le fait de raffiner la matière. Nous avons tous une mission ici sur terre, qui est de prendre ce monde matériel et de l'élever à Dieu, ce qui s'appelle en hébreu le birour, le raffinement de la terre. Ça se fait tout d'abord en rentrant en terre d'Israël. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils étaient complètement spirituels. Ils avaient le pain céleste. Ils avaient de l'eau du puits qui venait par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Ils avaient les vêtements qui grandissaient avec eux. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle que le Meraglim de Moshe, qui était très spirituel, voulait rester dans le désert. Mais quand on va rentrer en terre d'Israël, on va avoir affaire avec la matière. Lorsqu'on va avoir affaire avec la matière, on va faire de ce monde-là une demeure à Dieu. Et en vérité, à travers la terre d'Israël, c'est le monde entier qui est englobé dans la terre d'Israël. Et dans ça même, il y a deux étapes. Il y a le birour qui a commencé par le fait que le Meraglim, les explorateurs de Moshe Rabbeinu, sont rentrés là-bas. Le fait même qu'ils ont mis les pieds en terre d'Israël, ils ont déjà fait quelque chose. Ils ont commencé le travail de raffinement, d'élévation de cette terre envers Dieu. Lorsqu'ils sont partis, ils étaient 12 chefs de tribu, et ils ont fait toute la terre d'Israël en long et en large. Le fait
d'avoir visité toute la terre d'Israël. Chacun des 12, ils ont tout visité, bien que la terre d'Israël allait être partagée en 12 et qu'après seulement chacun allait prendre une partie de la terre. Ils n'ont pas fait ça. Tous, ils sont partis voir toute la terre d'Israël. Cela représente l'union du peuple juif, que le fait qu'ils sont unis ensemble, ils vont tous réussir encore plus à élever leur part. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de 12 tribus, on ne parle pas seulement de 12 tribus et de 12 parties en terre d'Israël, on parle aussi sur le plan spirituel, qu'il y a ici 12 manières comment se servir Dieu, comment se rapprocher de Dieu. Et ces 12 manières, donc le fait d'aller là-bas sur place, c'est pour préparer le territoire des 12. Chacun il va pouvoir monter à Dieu à sa manière. Juste pour donner un exemple, on a par exemple la différence entre la tribu de Yissachar et de Zevulun. Yissachar, leur point essentiel, c'était l'étude de la Torah. Zevulun, leur point essentiel, c'était le commerce. Bien que chacun étudiait la Torah et chacun avait aussi affaire avec la matière, donner de la charité, avec des choses matérielles. Mais de manière générale, chacun il a le point sur lequel il a plus. Et comme ça, il y a 12 tribus, chacun il a son travail qui est différent l'un de l'autre. Mais pourtant, ils sont tous partis visiter toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de Avat Israël, l'amour du prochain, l'union avec le prochain. Vrai que moi je suis différent, moi je pense différemment. Et ma manière de servir Dieu est différente, mais je suis uni avec Dieu. Et le fait d'être s'unir ensemble, eh bien, par cela, ça donne la force que le birour, le raffinement, va être encore plus fort. En effet, on dit bien, l'union fait la force. Le fait qu'ils sont tous partis voir, parce qu'il y avait Aftalereach Hakamoch à l'amour du prochain, ça va aider à faire le birour, le raffinement comme il faut. Et dès qu'ils ont mis les pieds en terre d'Israël, il y a déjà eu cette qualité. Donc les Meraglim, encore une fois, dans le même esprit de ce qu'on a dit avant, les Meraglim de Moshe n'ont pas échoué leur mission. Ils ont commencé concrètement leur mission. D'ailleurs, pas d'ailleurs, et à la suite de ça, Yoshua, il a envoyé aussi des Meraglim pour finir la mission des précédentes. La mission des précédents Meraglim, c'était donc, ils étaient 12, chacun différent, et quand même ils vont s'unir. Yoshua a fait encore plus que ça, il a envoyé seulement 2. Le fait qu'il y a seulement 2, ça représente une union encore plus forte. Parce que Dieu, ça représente, ça représente la manière de servir Dieu positivement et négativement. Il y a des commandements positifs, il y a des commandements négatifs. Donc ça veut dire, en vérité, c'est une seule chose, c'est servir Dieu. Ça, c'est la notion d'envoyer 2. Où est-ce qu'il les a envoyés? Seulement à la clé de la terre d'Israël, seulement dans la ville de Yéricho, qui représente le birou, en effet, encore une fois, raffiner la terre d'Israël, mais de manière très générale. Quand on dit de manière très générale, c'est pas que c'est un manque. Il y a aussi un plus ici, c'est quelque chose qui est au-delà même de rentrer dans les détails. Quand Moshe il a envoyé 12, c'est rentrer dans les détails. Chacun la manière comment il sert Dieu. Par contre, quand on envoie 2 seulement dans la clé d'Israël, ça c'est l'union de manière qui est très générale. Si vous voulez un exemple, par exemple, on est tous unis de manière générale parce qu'on a tous la même âme, on est tous du même père, on est tous des frères. C'est de manière générale, ça c'est notre âme avant qu'elle descende dans le corps. C'est un niveau très très haut, on est tous unis. Par contre, il y a, lorsqu'on est après, notre âme rentre dans le corps. Quand elle rentre dans le corps, à ce moment-là, il y a une différence entre l'un et l'autre. Et quand même, on va s'unir. Mais l'union n'est pas aussi forte que ce qu'elle était avant. Et en vérité, le travail, c'est quoi? C'est de faire que même cette union, qui est très très haute et très très forte, va rentrer dans les différences. C'est vrai, il y a l'un, il y a l'autre. Alors, c'est pas seulement, on est 12 tribus, mais c'est comme le Meraglim de Yeshua, on va rentrer après dans le concret, dans tous les détails. Et ça, c'est le travail de Yeshua. C'est le Meraglim de Yeshua qui ont commencé ce travail. Et cela s'exprime par le fait que Yeshua, il a envoyé pas seulement Caleb, mais même Lévi, que lui, il n'hérite pas en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la tribu de Lévi n'hérite pas en terre d'Israël. Mais ça, c'est de nos jours. Avant que Mashiach vienne, la tribu de Lévi n'a pas le droit d'hériter en terre d'Israël. Parce qu'ils ont été séparés pour servir Dieu dans le spirituel. Par contre, lorsque Mashiach va venir, il y a écrit que la terre va être partagée en 13 parties. Donc, pourquoi une 13e partie? Parce que la tribu de Lévi aussi va recevoir une partie dans la terre d'Israël. Pourquoi la tribu de Lévi va recevoir une partie dans la terre d'Israël? Parce que de nos jours, en effet, le monde n'est pas encore assez raffiné. Il y a un niveau de divinité qui rentre dans le monde, mais un niveau de divinité qui est lié avec le monde. Dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, ça représente plutôt le Meraglim de Moshe Rabbeinu, un niveau de divinité qui est lié avec le partage. Tel niveau, un autre niveau, un niveau de divinité. Bien que c'est du divin aussi. Par contre, lorsque Mashiach va venir, à ce moment-là, il y aura
le niveau de divinité le plus haut, comment Dieu il est Hachem Echad ou Shmo Echad, l'unité de Dieu dans ce monde, comment Dieu il est un, et de manière révélée ça va être dans ce monde-là. Et ça sera tellement révélé que ce monde sera un monde qui est tellement extraordinaire que la tribu de Lévi, tout en servant Dieu, n'a pas besoin de se séparer de ce monde. Donc on a compris que les explorateurs de Moshe Rabbeinu, les explorateurs de Yeshua se complètent, que ce soit sur le plan matériel, stratégique, comment aller faire la guerre. La première des choses, comment rentrer en terre d'Israël. Il y a la première étape, la motivation de rentrer en terre d'Israël, ça Moshe Rabbeinu l'a fait. La deuxième étape, c'est comment faire la guerre, ça c'est Meraglim de Yeshua. Que ce soit sur le plan spirituel, d'abord il y a chaque individu différent, les 12 tribus, que chacun va s'unir avec l'autre, mais on est différent l'un de l'autre. Et après encore plus que ça, on ramène l'union, donc l'union qu'on est tous unis à un niveau qui a même plus de 12 ici. Il n'y a que un seul corps du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'il a envoyé le Pinchas, qui est de la tribu de Lévi, que Pinchas, qui est la tribu de Lévi, représente donc le niveau de divinité qu'il y aura dans les temps futurs, comment Dieu va être un dans ce monde matériel et amener cette unité de Dieu dans le monde matériel. Conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut rajouter dans l'union entre nous. C'est-à-dire de réfléchir, chacun réfléchir, comment je peux aider un autre, spirituellement, matériellement, et comme on dit tous les matins, avant de commencer la prière, je prends sur moi d'aimer mon prochain comme soi-même, chercher comment s'unir, faire des choses pour les autres aussi. Par exemple, donner la tzedaka à la charité, pas seulement pour moi-même, mais pour des autres. Étudier la Torah, pas seulement tout seul, mais avec quelqu'un d'autre, ou avec encore plusieurs autres personnes. Encore un point, étudier le Rambam. En 1984, le rabbi a demandé d'étudier chaque jour une partie de Maïmonide, de manière que tout le monde entier, tous les juifs vont étudier cette partie-là. Et dans Maïmonide, il y a tous les commandements de la Torah, donc tout sans exception. On a toute la Torah, donc une unité ici, on a tous les juifs qui étudient ce morceau de Torah, comme ça, on s'unit. Et par cela qu'on va rajouter dans l'union, et bien par cela, on méritera très prochainement la venue de Mashiach. Donc rajoutons encore dans Avat Israël, dans l'amour du prochain, c'est ce qui amènera le troisième temple reconstruit très prochainement, même dès aujourd'hui. Excellente journée.